Avez-vous déjà été assis à la table de votre enfant adulte, peut-être autour d'un café, et entendu quelque chose qui vous a dérangé? Quelque chose qui vous a légèrement retourné l'estomac, mais que vous avez ignoré parce que, eh bien, c'est votre enfant. Vous l'aimez. Vous l'avez vu grandir, de bébé dans vos bras à adulte avec ses opinions, ses rêves et ses difficultés. Alors, quand il dit quelque chose de dur ou de méprisant, il est facile de trouver des excuses. Il est juste fatigué. Il ne le pensait pas. Je suis peut-être trop susceptible. Mais si je vous disais que certaines de ces phrases, ces choses subtiles et blessantes qu'il dit ne sont pas que des commentaires désinvoltes? Et si ces mots étaient des signes clairs que la relation est déséquilibrée? Et pire encore, qu'elle vous fait peut-être du mal? Je ne parle pas des désaccords habituels que tout parent et enfant adulte traversent. Cela fait partie de la vie. Nous traversons tous des moments de frustration ou de confusion. Mais je parle de schémas, de mots qui révèlent un état d'esprit, un manque de respect, un manque d'attention, des mots qui, répétés ou intentionnels, peuvent saper votre dignité, votre confiance et votre tranquillité d'esprit. Cette vidéo ne vous invite pas à abandonner vos enfants. Elle vous invite à vous défendre. Elle vous invite à reconnaître les limites franchies et à avoir la force de vous éloigner des gens, même de votre propre famille, lorsqu'ils cessent de vous traiter avec amour et respect. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà entendu votre fils ou votre fille dire « Tu n'as jamais vraiment été là pour moi » avec amertume, des années après avoir fait tout ce que vous pouviez, cumulé 2 emplois, fait des sacrifices, mis tout votre cœur à les élever? C'est blessant, n'est-ce pas? Cela vous fait tout remettre en question. Mais voici ce que je veux vous rappeler. Vous n'êtes pas parfait, mais vous avez donné ce que vous aviez. Et quand quelqu'un refuse de reconnaître cela, refuse de voir vos efforts parce qu'il est trop obsédé par la culpabilité, vous devez préserver votre paix intérieure. Alors, parlons de ces phrases, celles qui ne font pas que blesser, mais révèlent quelque chose de plus profond, de malsain. La première est celle-ci. Tu me dois quelque chose. Cela peut prendre plusieurs formes. Peut-être qu'ils ne le disent pas directement. Peut-être que c'est caché dans des commentaires comme « Après tout ce que j'ai traversé à cause de toi, je ne serais pas en difficulté si tu avais fait mieux. » Mais le message est le même. Tu leur dois ton temps, ton argent, ta culpabilité. C'est comme s'ils retenaient ton amour en otage, attendant que tu paies une dette que tu n'as jamais acceptée. Et ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Voyez-vous, l'amour d'un enfant doit être ancré dans la gratitude. Cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas exprimer leur douleur ou poser des questions difficiles sur le passé. Mais quand ils exigent réparation pour la façon dont ils ont été élevés, quand ils instrumentalisent votre rôle de parent, c'est là que ça devient toxique. Vous ne devez pas à vos enfants adultes votre retraite. Vous ne leur devez pas votre énergie émotionnelle au quotidien. Surtout quand elle est drainée sans soin ni reconnaissance. Si un enfant adulte utilise la culpabilité pour vous contrôler, ce n'est pas de la famille. C'est du chantage affectif. La deuxième phrase à surveiller est la suivante. Vous êtes juste vieux. Vous ne comprendriez pas. Celle-ci est douloureuse, non? Ce n'est ni bruyant ni agressif, mais c'est dédaigneux. Cela vous donne l'impression d'être invisible, comme si votre sagesse, vos expériences et tout ce que vous avez appris dans votre vie ne comptaient pour rien. Vous avez peut-être traversé des guerres, des récessions, des pertes familiales, des victoires personnelles, des chagrins d'amour, des miracles. Et tout cela est balayé par un seul mot, vieux. Laissez-moi vous dire quelque chose tout de suite. Être vieux ne vous rend pas inutile. En fait, cela vous rend plus précieux. Vous avez vu ce que beaucoup n'ont pas vu. Vous avez survécu à ce que d'autres ne peuvent imaginer. Mais lorsque votre propre enfant utilise votre âge pour vous réduire au silence ou vous ignorer, il ne fait pas preuve de progrès. Il est irrespectueux. Ne l'acceptez pas. Vous avez parfaitement le droit de partager votre opinion, vos conseils et vos inquiétudes. Surtout quand cela vient de l'amour. L'âge n'est pas une faiblesse. C'est une force. Et si quelqu'un que vous avez élevé l'oublie, ce n'est pas à vous de le convaincre. C'est à vous de protéger votre valeur. Parfois, cela implique de prendre du recul, émotionnellement ou même physiquement, jusqu'à ce qu'il se souvienne de qui vous êtes et de ce que vous avez donné. La troisième phrase qui devrait vous alerter est la suivante. Si vous ne m'aidez pas, je m'en sortirai sans vous. À première vue, cela peut paraître indépendant, voire admirable. Mais écoutez attentivement le ton qui se cache derrière. Est-ce dit avec maturité ou s'agit-il d'une menace? S'agit-il d'une déclaration d'autonomie ou d'un ultimatum destiné à vous forcer à faire ce qu'ils veulent? Trop souvent,
Les enfants adultes utilisent ce genre de langage pour manipuler. Ils créent de faux choix. Soit vous leur donnez ce qu'ils veulent, soit ils s'en vont. Et en tant que parents, c'est terrifiant. La peur de perdre le lien avec eux, d'être exclu de leur vie, peut vous pousser à céder encore et encore. Mais ce genre de dynamique ne repose pas sur l'amour. Elle repose sur la peur. Et l'amour, le véritable amour, n'est jamais une menace. Le véritable amour dit « J'ai besoin de ton aide et je t'en suis reconnaissant. » Et non, donne-moi ou je m'en vais. Si votre enfant n'est proche que lorsqu'il a besoin de quelque chose, si leur affection dépend de ce que vous leur offrez, alors ce que vous avez n'est pas une relation. C'est une transaction. Et vous valez bien plus que cela. Vous avez passé des décennies à construire votre vie, votre foyer, vos souvenirs. Cette étape de la vie est censée être paisible. Elle est censée être remplie de joie, de repos, de sens et de liens authentiques, et non d'exigences, de pression ou de marche sur des œufs. Je sais que ce n'est pas facile. S'éloigner, même émotionnellement, de quelqu'un qu'on aime de tout son cœur va à l'encontre de tous vos instincts de parents. Mais parfois, aimer signifie dire assez. Parfois, se protéger est la chose la plus aimante que l'on puisse faire, car cela apprend à l'autre comment vous traiter. Cela pose une limite qui dit « Je ne souffrirai pas comme ça ». Vous n'abandonnez pas vos enfants en fixant une limite. Vous leur rappelez que le respect est réciproque, que votre valeur ne diminue pas avec l'âge, que votre amour est un cadeau, pas une dette à recouvrer. Et je vous le promets, dès que vous retrouverez votre dignité, dès que vous cesserez de tolérer le manque de respect simplement parce qu'il vient de votre famille, vous vous sentirez plus léger, plus libre, plus fort. Continuons, car il y a encore d'autres phrases à aborder. Et chacune révèle quelque chose de puissant sur la façon dont nous sommes traités et dont nous méritons d'être traités. Quand quelqu'un que vous aimez commence à vous traiter comme une arrière-pensée, que ses paroles ont plus de poids que d'attention, ce n'est pas seulement décevant, c'est épuisant. Et si cette personne est votre propre enfant, c'est un déchirement dont peu de gens parlent. Continuons, car ce que nous découvrons ici pourrait vous épargner des années de chagrin et de tension émotionnelle. La phrase suivante à éviter est celle-ci. C'est grâce à vous que je suis devenu comme ça. Je sais qu'être parent est synonyme d'erreur. Chaque parent, aussi aimant soit-il, a des moments où il aimerait faire différemment. C'est la nature humaine. Mais lorsqu'un enfant adulte vous reproche constamment ce qu'il est aujourd'hui sans jamais assumer la responsabilité de ses propres choix, cela devient un cercle vicieux de reproches. C'est un lourd fardeau qu'aucun parent ne mérite de porter éternellement. Vous l'entendrez peut-être dans les moments de conflit ou lorsqu'il traverse une période difficile. Peut-être dira-t-il, si tu m'avais mieux soutenu, je n'aurais pas d'anxiété. Ou, si tu m'avais élevé différemment, j'aurais une vie meilleure maintenant. Et encore une fois, parce que vous êtes son parent, c'est dur. Vous commencez à remettre en question chaque décision que vous avez prise, chaque refus, chaque sacrifice que vous pensiez être le bon. Mais voici la vérité. Élever un enfant ne signifie pas que vous vous sentiez coupable toute votre vie de son devenir adulte. Il a le libre arbitre. Il a pris des décisions d'adulte et ces décisions lui appartiennent. Vous blâmer pour ses défauts peut le rassurer sur le moment, mais cela l'empêche de grandir. Cela le maintient coincé et vous enferme dans un cercle vicieux de honte. Vous n'avez pas élevé un enfant parfait, tout comme vous n'avez pas été un parent parfait. Mais si vous l'avez élevé avec amour, si vous avez fait de votre mieux et si vous avez persévéré malgré les difficultés, alors vous avez accompli votre mission. Le reste leur appartient. Ne les laissez pas vous accrocher leur vie comme une chaîne. Et s'ils persistent malgré vos efforts pour les soutenir et aller de l'avant, s'ils ne peuvent avoir une seule conversation sans vous replonger dans le passé, alors il est peut-être temps de prendre du recul. Non pas que vous vous en fichez, mais parce que vous vous en souciez trop pour continuer à les laisser vous blesser ainsi. La phrase suivante pourrait surgir lors de disputes houleuses, ou parfois même dans un moment de calme glacial. Et c'est celle-ci, tu ne m'as jamais vraiment aimé. Si vous avez déjà entendu votre enfant vous dire cela, je veux que vous vous arrêtiez et que vous respiriez profondément, car je sais que c'est très blessant. Cette seule phrase peut donner l'impression que quelqu'un a tout pris par la fenêtre, chaque câlin, chaque repas préparé, chaque nuit passée à l'attendre. Mais soyons clairs, cette phrase n'est pas seulement blessante, elle est cruelle. L'amour n'est pas toujours parfait, et parfois, l'amour ne ressemble pas à ce que les gens imaginent. Peut-être n'étiez-vous pas très affectueux. Peut-être n'as-tu pas toujours été disponible, mais tu as donné ce que tu avais. Et l'amour ne se mesure pas aux grands gestes. Il se mesure à la constance, à la présence, à la persévérance, aux choix difficiles.
même lorsqu'ils n'ont pas été appréciés. Effacer tout cela d'un seul mot n'est pas seulement injuste. C'est une forme d'agression émotionnelle. On l'utilise souvent pour gagner une dispute, pour vous dévaster au point de céder, de vous excuser ou de demander pardon pour des choses que vous n'avez même pas faites. Vous ne pouvez pas passer votre vie d'or à vous défendre face à quelqu'un qui a choisi d'oublier votre amour. S'il est prêt à utiliser votre cœur contre vous, ce n'est pas un enfant en quête de guérison. C'est quelqu'un qui cherche à contrôler. Et parfois, l'acte d'amour le plus fort est de lâcher prise. Vous n'avez pas besoin de constamment faire vos preuves auprès de quelqu'un qui a déjà pris sa décision. Le véritable amour n'a pas besoin d'être convaincu. Il voit même quand les choses ne sont pas parfaites. Si votre enfant vous aimait vraiment, il n'essaierait pas de vous briser le cœur avec des mots comme cela. Il ne voudrait pas vous voir pleurer. Il ne voudrait pas être la source de votre douleur. Ce qui nous amène à une autre phrase qui en dit bien plus qu'il n'y paraît. Vous dramatisez, tout simplement. Celle-ci peut paraître moins cruelle au premier abord. On pourrait même la dire en riant. Mais ne vous y trompez pas, c'est une forme de rejet. C'est une façon de vous réduire au silence, de minimiser vos sentiments, de vous donner l'impression de réagir de manière excessive chaque fois que vous dites la vérité. Et soyons honnêtes, combien de fois dans votre vie vous a-t-on dit de vous taire, de vous endurcir, de ne pas faire d'histoire? Surtout en grandissant, vous avez peut-être remarqué que vos opinions n'ont plus le même poids qu'avant. Les gens vous interrompent davantage. Ils vous coupent la parole. Ils hochent poliment la tête, mais n'écoutent pas vraiment. Alors, quand votre propre enfant balaie vos sentiments d'un air suffisant, vous dramatisez, tout simplement. Cela renforce l'idée douloureuse que vos émotions n'ont pas d'importance, que votre point de vue est dépassé, que votre voix n'a pas sa place dans la conversation. Mais laissez-moi vous le dire dès maintenant, votre voix compte plus que jamais. Vous avez vécu, vous avez appris, vous avez enduré, vous avez aimé, et votre point de vue n'est pas dramatique. Il est ancré dans l'expérience. Il est riche de sens. Et quand quelqu'un, surtout quelqu'un que vous avez élevé, essaie de vous rabaisser parce que vous exprimez votre vérité, ce n'est pas seulement un manque de respect. C'est une forme de silence. Et vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous méritez d'être entendu. Vous méritez de parler sans craindre les moqueries. Et si vos proches ne peuvent pas vous accorder cet espace, vous avez tout à fait le droit de créer votre propre espace, de prendre du recul, de fixer des limites, de dire « Non, je ne me laisserai pas rejeter ». Car cette partie de votre vie, ce chapitre dans lequel vous vous trouvez, n'a pas pour but de plaire à ceux qui ne vous valorisent pas. Il s'agit de rester fort dans votre identité. Il s'agit de retrouver la paix, la dignité et la joie. Il s'agit de vivre pleinement sans se laisser abattre par le poids émotionnel de l'immaturité d'autrui. Alors, tandis que nous continuons à évoquer ces phrases, je veux que vous vous souveniez que chacun de ces exemples n'est pas qu'une question de mots. Il s'agit de schémas d'irrespect, de schémas de contrôle, de schémas de manipulation. Et dès que vous commencez à les reconnaître pour ce qu'ils sont, vous commencez à reprendre le pouvoir. Il ne s'agit pas de tourner le dos à votre famille. Il s'agit de vous tourner vers vous-même, vers le respect de soi, la paix et la clarté que vous méritez. Vous n'êtes pas trop vieux pour fixer des limites. Vous n'êtes pas trop vieux pour prendre un nouveau départ. Vous n'êtes pas trop vieux pour dire « ça suffit ». Et si une partie de votre cœur souffre en entendant ces mots, si vous vous souvenez d'une conversation, d'un regard ou d'un moment qui vous a fait vous sentir petit, sachez ceci. Vous n'êtes pas seul. Tant de parents portent cette douleur silencieuse. Mais aujourd'hui, vous vous êtes donné la permission de la nommer. Et bientôt, nous parlerons des dernières phrases qui comptent vraiment, car elles révèlent les vérités les plus profondes sur votre situation et comment avancer avec force. Continuons, car la phrase suivante dont nous devons parler peut paraître innocente en apparence, mais elle porte en elle un message qui peut discrètement éroder votre estime de soi. Voici, je ne vous ai pas demandé votre avis. Bien sûr, chacun a le droit de choisir les conseils qu'il suit. Vos enfants adultes ont le droit de prendre leurs propres décisions, même celles avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Cela fait partie du développement. Vous le savez, vous l'avez accepté. Mais lorsque votre enfant vous répond sèchement, « Je ne vous ai pas demandé », ou pire, personne n'a besoin de votre avis, cela le blesse plus profondément qu'il ne le pense probablement. Car ce qu'il veut vraiment dire à ce moment-là, c'est que votre sagesse n'a plus d'importance, que votre voix n'est plus la bienvenue, que les années passées à accumuler de l'expérience, à apprendre de dures leçons, à naviguer dans ce monde ne comptent plus simplement parce que le calendrier a tourné une page. C'est une chose difficile à accepter, surtout quand on essayait simplement de les guider. Non pas parce qu'on pense savoir mieux,
non pas parce qu'on veut contrôler, mais parce qu'on les aime, parce qu'on se soucie d'eux. Et quand quelqu'un les étouffe, quand il agit comme si votre perspicacité était un fardeau plutôt qu'une bénédiction, cela crée un fossé. Un fossé qui ne divise pas seulement, il isole. Si votre enfant vous réduit constamment au silence, balaie vos pensées ou vous donne l'impression que votre présence dans sa vie est conditionnée par votre silence ou votre degré d'accord avec lui, ce n'est pas du respect mutuel. C'est du contrôle. Et aucun parent, quel que soit son âge, ne mérite d'être mis à l'écart de sa propre famille. On a le droit d'avoir des opinions. On a le droit de parler. Et même s'il ne suit pas vos conseils, il devrait pouvoir les entendre sans mépris. Un enfant adulte respectueux n'est pas obligé d'être d'accord avec vous, mais il doit toujours respecter votre place dans sa vie. Si ce n'est pas le cas, demandez-vous si vous êtes présent dans une relation qui ne l'est plus pour vous. Nous avons peut-être gardé la phrase la plus douloureuse pour la fin, et je veux l'aborder avec prudence. C'est le moment où votre enfant dit « C'est toi qui as besoin d'aide, pas moi ». Il y a un contexte où cela peut être dit par inquiétude. Peut-être que vous avez des difficultés ou qu'il pense que quelque chose ne va pas et qu'il veut vous aider. C'est une chose. Mais trop souvent, cette phrase est utilisée non pas par amour, mais comme une diversion, pour se dérober à ses propres responsabilités en reportant l'attention sur vous. Imaginons que vous essayez d'aborder un problème. Peut-être que c'est sa façon de vous traiter, sa façon de vous parler, ou sa présence ou son absence dans votre vie. Et au lieu de vous écouter, ils disent « C'est toi qui es fou. C'est toi qui as besoin d'aide. » Tu réagis encore de manière excessive. Ce n'est pas de l'empathie. C'est du gaslighting. Et c'est dangereux. Parce que dès que vous commencez à remettre en question votre propre réalité, vos propres sentiments, votre propre souvenir des événements, vous devenez vulnérable. Vous devenez plus facile à manipuler. Vous commencez à vous rétracter, à douter, à vous excuser pour des choses que vous n'avez jamais faites de mal. Et c'est exactement comme ça que fonctionne le contrôle émotionnel. Alors, laissez-moi vous rappeler quelque chose de très important. Avoir besoin de soutien est humain. Mais s'entendre dire que vous avez besoin d'aide pour vous faire taire, vous faire honte ou rejeter la faute sur quelqu'un, ce n'est pas du soutien. C'est une attaque. Et quand cela vient de votre propre enfant, c'est encore plus dommageable, car il sait exactement où sont vos points faibles. Si une conversation vous donne l'impression de perdre le contrôle de la réalité, comme si vous étiez toujours le problème, comme si rien de ce que vous dites n'avait d'importance si cela ne correspondait pas à sa version des faits, vous avez parfaitement le droit de prendre du recul. Vous n'êtes pas obligé de rester émotionnellement disponible envers quelqu'un qui utilise votre amour contre vous. Maintenant, si vous êtes toujours avec moi, toujours à l'écoute, toujours à hocher doucement la tête, je veux vous dire quelque chose qui pourrait sembler attendu depuis longtemps. Vous méritez le respect, pas seulement la tolérance, pas seulement une conversation polie. Vous méritez le vrai respect. Celui qui comprend votre cœur, vos efforts, votre histoire. Celui qui vous écoute quand vous parlez. Celui qui honore le fait que vous êtes la raison pour laquelle votre enfant est là aujourd'hui. Et je sais que certaines choses ont été difficiles à entendre. Peut-être que cela a ravivé de vieilles blessures ou des blessures récentes. Peut-être avez-vous retenu des larmes ou des souvenirs dont vous ne parlez pas souvent. Ce n'est pas grave, car reconnaître ces choses ne vous rend pas amer. Cela vous rend courageux. Cela signifie que vous êtes enfin prêt à cesser de porter la douleur en silence. Cela signifie que vous êtes prêt à vous accorder la priorité. Non pas parce que vous avez cessé d'aimer vos enfants, mais parce que vous avez recommencé à vous aimer vous-même. Alors, que faire maintenant? Commencez par respecter vos sentiments. Arrêtez de balayer les choses sous le tapis juste pour préserver la paix. Vous vous autorisez à fixer des limites. Cela signifie peut-être moins d'appels téléphoniques. Cela signifie peut-être dire non aux demandes de dernière minute. Cela signifie peut-être avoir une dernière conversation commençant par « Je n'accepterai plus qu'on me parle de cette façon ». Et peut-être qu'avec le temps, ils finiront par changer d'avis. Peut-être verront-ils ce qu'ils ne voyaient pas avant. Mais même s'ils ne le font pas, vous aurez choisi la dignité plutôt que de nuire. Vous aurez choisi la paix plutôt que de plaire aux autres. Et cela, mon ami, est l'une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre en cette période de votre vie. Vous avez mérité votre repos. Vous avez mérité votre voix. Et vous méritez de passer vos années entourées de personnes qui voient votre valeur et non de personnes qui la remettent en question. Si ce message vous a touché, s'il vous a aidé à y voir plus clair, prenez un moment pour partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On ne sait jamais qui d'autre pourrait lire et ressentir exactement la même chose.
Et si vous avez trouvé cela utile, aimez la vidéo et abonnez-vous à Strong Elderly Life. Nous sommes là pour vous accompagner dans des conversations honnêtes et significatives qui vous aideront à vous tenir debout, à bien vivre et à vous aimer davantage chaque jour. Nous vous encourageons à préserver votre paix intérieure, à honorer votre valeur et avancer avec force. Parce que vous n'êtes ni seul ni impuissant. Vous êtes une personne d'expérience, de résilience, d'amour profond, et vous méritez une vie qui reflète cela. Vivez pleinement votre vie à tout âge. À bientôt pour la prochaine vidéo. Soyez forts. N'oubliez pas de partager, de commenter, d'aimer et de suivre pour en savoir plus. Merci d'avoir regardé. Au revoir.